Ces abeilles sont les survivantes des 6 ruchers décimés de cet apiculteur basé dans le Finistère. En 2016, j'ai perdu la moitié de mes ruches, c'est-à-dire 50 ruches sur 100, uniquement par la prédation du frelon asiatique. Affligé par cette perte considérable, il invente alors un piège unique au monde. Le système ne tue que le frelon de type asiatique, aucun autre insecte. Le premier prototype, c'était une simple caisse de vin, vous voyez, avec des dispositifs assez rudimentaires, hein, vous voyez, des tubes en métal déployé, des grilles, jusqu'à arriver maintenant au dispositif que chacun peut disposer. On a quelque chose qui est vraiment abouti, avec des protections pour éviter que les frelons ne ressortent. Alors pourquoi ça n'attrape que le frelon asiatique? Tout simplement parce que le calibrage à l'extrémité du cône, c'est vraiment à la dixième de millimètre près. C'est pour ça que je l'ai conçu, pour la capture des reines au printemps, parce que si on élimine les reines, on évite la présence des nids, tout simplement. Ce piège préventif et sélectif lui a valu d'être primé 5 fois au concours Lépine. Denis s'est depuis spécialisé dans la lutte contre le frelon asiatique. On le voit ici détruire des nids, sans aucun biocide, à l'aide d'un simple aspirateur. Le frelon, quand il a décidé d'installer son nid dans un secteur donné, eh ben, il reviendra toujours dans ce même secteur. C'est ça qui est important de savoir. Et c'est pour ça qu'on sait où on doit maintenant mettre les pièges quand on veut mailler le territoire. Pris dans l'impasse des 3 façades maritimes de la péninsule, le frelon asiatique prospère grâce à un climat aux hivers doux. L'espèce a atteint le Finistère en 2011, passant de 2 à plus de 10 000 nids aujourd'hui. Une expansion qui a poussé Denis Jaffré à vendre en kit ses pièges. Alors ici, nous sommes chez un petit apiculteur de loisirs, un voisin, qui a installé sur ses caisses nos systèmes. On peut y mettre les appâts conventionnels que sont les sirops de grenadine, le cidre, la bière, mais beaucoup de sucré, on sature en sucre. Il y a une grille intermédiaire, ça interdit l'accès à l'appât et donc la reine meurt très vite à l'intérieur. Depuis qu'il a installé, il sauve ses ruches chaque année. Miel et protéines en abondance en un même lieu confiné, les ruches sont de parfaits garde-manger pour les frelons asiatiques. En France, ils sont responsables de près d'un quart de la mortalité des ruchers. Depuis son introduction dans le pays en 2004, toutes sortes de pièges artisanaux fleurissent dans les collectivités et chez les particuliers. Un fléau pour la biodiversité. Ces pièges qui vont être manufacturés par des gens qui sont de bonne volonté ne sont pas sélectifs mécaniquement et vont être utilisés avec un appât liquide qui entraîne la noyade des insectes qui sont capturés. Ça va entraîner un gros risque pour la biodiversité puisqu'on va capturer tout insecte, tout venant, sans sélection et avec aucune possibilité de le relâcher. Donc il faut être vigilant pour les collectivités à ne pas mettre en place des actions qui pourraient être encore plus nuisibles que le frelon lui-même. En revanche, il est possible de détruire un nid au tout début de sa construction. La meilleure solution qu'on puisse préconiser, c'est que chacun soit vigilant chez soi. C'est-à-dire qu'un nid de frelon, il ne démarre pas à 25 mètres dans un arbre avec un diamètre de 60 cm. Ça démarre avec ce qu'on appelle le nid primaire. Donc c'est une toute petite enveloppe qui fait la taille d'une balle de golf et dans laquelle la fondatrice est toute seule. Et donc à ce stade-là, la fondatrice va installer son nid sur un support, en général sur un support bâti. C'est là qu'on a le plus de facilité à le retrouver en tout cas. Il n'y a pas de difficulté à aller écraser la fondatrice avec son nid, avec n'importe quel outil qu'on peut trouver, un balai ou une binette que vous avez sous la main, et l'écraser sur son support, tout simplement. Ça permet d'être certain d'avoir ciblé uniquement l'espèce frelon. Plus gros, le nid devra nécessairement être détruit par des professionnels certifiés. Problème, aujourd'hui la plupart des frelons à pattes jaunes sont tués de manière chimique, menaçant donc la faune, la flore et l'humain.